Chapitre 80. Prédication et miracles à Engaddi. Jésus, vers le crépuscule, un crépuscule de feu qui rougit les maisons toutes blanches d'Engaddi et donne à la mer morte des reflets de nacre noire, se dirige vers la place principale. Il a, avec lui, le jeune homme qui l'a logé et qui le guide à travers les méandres de la ville à l'architecture vraiment orientale. Le soleil doit être très fort dans ces lieux ainsi ouverts en face de la lourde surface de la mer Salée. J'ai l'impression qu'au mois d'été, il doit en sortir des souffles brûlants, isolés, comme ils le sont au milieu du désert aride que le soleil doit battre sans pitié en rendant brûlant le terrain. Pour s'en défendre, les habitants d'Engaddi ont construit des rues étroites qui paraissent l'être encore plus à cause des gouttières et des corniches des maisons qui s'avancent largement, de sorte qu'en levant les yeux, on ne voit qu'une bande étroite du ciel d'un azur violent qui apparaît là-haut. Les maisons sont hautes, presque toutes à 2 étages, surmontées d'une terrasse sur laquelle, malgré la hauteur, grimpent et s'étendent des vignes pour faire de l'ombre et donner le plaisir des grappes qui, une fois mûries sous le soleil souverain, dans la réverbération des murs et du sol de la terrasse, doivent être douces comme le raisin sec de Damas. Et les vignes rivalisent pour donner le plaisir aux hommes et aux oiseaux très nombreux qui, des passereaux aux pigeons, font leur nid à Engaddi, avec les palmiers élevés, poussés un peu partout, et avec les opulents arbres à fruits qui s'élèvent dans les cours, dans les jardins resserrés entre les maisons, et se penchent au-dessus des ruelles et retombent des murs blanchis avec leurs branches chargées de fruits qui mûrissent au joyeux soleil et dépassent les archivoltes très nombreuses qui, en certains endroits, forment de véritables galeries interrompues çà et là par les exigences architectoniques et montent vers le ciel bleu si uni, d'une couleur si moelleuse qu'il donne l'impression que, s'il était possible de le toucher, on toucherait un lourd velours ou un cuir lisse peint et teint par un sage artiste avec cette teinte parfaite, plus chargée qu'une turquoise, moins qu'un saphir, très belle, inoubliable. Et les eaux, que de sources et de fontaines doivent jaillir dans les cours et les jardins des maisons parmi la verdure de 1000 plantes. En passant dans les ruelles encore désertes, car les habitants sont encore au travail ou dans leurs maisons, on entend l'eau qui coule, qui clapote, qui bruit, comme autant de notes d'une harpe pincée par un artiste caché. Et pour en augmenter le charme, les archivoltes, les détours continuels des rues, recueillent ces bruits des eaux, les amplifient, augmentent leur nombre par l'effet des échos pour en faire tout un arpège. Et des palmiers, des palmiers, des palmiers, sur la moindre petite place large comme une pièce d'habitation, voilà les fûts minces, très élevés, qui montent vers le ciel avec à peine là-haut un mouvement de balancement dans les feuilles qui bruissent, serrées comme un panache en haut du fût. L'ombre, qui en plein après-midi tombe à pic sur la place minuscule et la couvre tout entière, se reflète maintenant d'une manière bizarre sur les murets des terrasses plus hautes. Pourtant, la ville est propre si on la compare aux villes de Palestine. Peut-être le fait que les maisons soient serrées les unes contre les autres, qu'elles aient toutes des cours et des jardins cultivés, a contribué à enseigner aux habitants à ne pas jeter toutes les immondices dans les rues, à les recueillir, au contraire, avec les ordures des animaux, pour en faire des tas de fumier destinés aux arbres et aux plates-bandes, ou bien par rare souci d'ordre. Les ruelles sont propres, asséchées par le soleil, et on n'y trouve pas les peu gracieux tas de légumes jetés au rebut, les sandales éculées, les chiffons sales, les excréments et autres choses désagréables que l'on voit dans Jérusalem elle-même, dans les rues à peine périphériques. Voici le premier cultivateur qui revient du travail sur un âne gris. Pour le défendre contre les mouches, l'homme a caparaçonné complètement avec des branches de jasmin
son âne qui s'en va au petit trot en secouant ses oreilles et ses grelots sous la couverture ondulante des branches parfumées. L'homme regarde et salue. Le jeune homme lui dit « Viens à la grande place, tu entendras le rabbi qui est chez moi. » Voilà un troupeau de brebis qui envahit la rue, s'y engageant en venant d'une petite place au fond de laquelle on aperçoit la campagne. Elles marchent étroitement serrées l'une contre l'autre, mettant leurs sabots là où les a mis celles qui les précèdent, la tête penchée comme si leur tête était trop lourde pour leur cou trop grêle sur leur corps obèse. Elles trottinent de leurs pas bizarres et leur corps trop gras semble un baluchon fixé sur 4 piquets. Jésus, Jean et Pierre imitent l'homme qui est avec eux et s'adossent au mur chaud d'une maison pour les laisser passer. Un homme et un enfant suivent le troupeau. Ils regardent et saluent. Le jeune homme dit « Renfermez les brebis et venez à la grande place avec vos parents. Le rabbi de Galilée est parmi nous. Il va nous parler. » Voici la première femme qui sort, entourée d'une nichée d'enfants, et qui va je ne sais où. Le jeune homme lui dit « Viens avec Jean et les enfants écouter le rabbi que l'on nomme Messie. » Les maisons s'ouvrent peu à peu dans le soir qui vient et laissent entrevoir les fonds verts des jardins ou ceux paisibles des courettes où les pigeons font leur dernier repas. Le jeune homme passe la tête par chacune des portes ouvertes et il dit « Venez entendre le rabbi, le Seigneur !» Il débouche enfin dans une rue droite, l'unique rue droite de cette ville qui n'a pas été construite comme on l'a voulu, mais comme l'ont voulu les palmiers ou les puissants pistachiers, certainement centenaires et respectés comme des notables par les habitants qui leur doivent de ne pas mourir d'insolation. Voici au fond une place où font office de colonnes les fûts de nombreux palmiers. On dirait une de ces salles hypostyles des temples ou des palais très anciens, faites d'un vaste espace rempli de colonnes placées à des distances régulières pour faire une forêt de pierres soutenant le plafond. Ici, les palmiers font office de colonnes et, serrés comme ils sont, forment avec les feuilles qui se rejoignent un plafond émeraude sur la place blanche au milieu de laquelle se trouve une fontaine élevée, de forme carrée, remplie d'eau cristalline qui jaillissent d'une colonnette au centre du bassin et retombent dans des vasques plus basses où peuvent s'abreuver les animaux. En ce moment, les paisibles pigeons domestiques l'ont prise d'assaut et ils boivent ou dansent à menuet avec leurs pattes roses sur le bord le plus haut, ou bien ils éclaboussent leurs plumes en produisant des reflets dus aux gouttes d'eau qui s'accrochent un moment aux barbes des plumes. Il y a du monde, et il y a les 8 apôtres qui étaient allés çà et là en quête de logement, et chacun a rassemblé ses fidèles, désireux d'entendre celui que l'apôtre a indiqué comme le Messie promis. Les apôtres se hâtent d'accourir de tous côtés vers le Maître comme autant de comètes qui traînent à leur suite les petits groupes de leur conquête. Jésus lève la main pour bénir les disciples et les gens d'Engadie. Jude d'Alphée parle au nom de tous. « Voici, Maître et Seigneur, nous avons fait ce que tu as dit, et eux savent qu'aujourd'hui la grâce de Dieu est parmi eux. Mais ils veulent aussi la parole. Plusieurs te connaissent par ouï-dire, certains pour t'avoir rencontré à Jérusalem. Tous, les femmes en particulier, désirent te connaître, et en premier lieu le chef de la synagogue. Le voici. Avance, Abraham. » L'homme, vraiment très âgé, s'avance. Il est ému, il voudrait parler, mais dans son émotion, il ne trouve plus un mot de ce qu'il avait préparé. Il se penche pour s'agenouiller en s'appuyant sur son bâton. Mais Jésus l'en empêche et commence par l'embrasser en disant « Paix au vieux et juste serviteur de Dieu. » Et l'autre, de plus en plus ému, ne sait que répondre « Louange à Dieu, mes yeux ont vu le promis. »
Et que puis-je demander de plus à Dieu? Et levant les bras, dans une pose hiératique, il entonne le psaume de David. J'ai attendu anxieusement le Seigneur, et lui s'est tourné vers moi. Mais il ne le dit pas entièrement. Il dit les passages qui se rapportent davantage à l'événement. Il a entendu mon cri, et il m'a tiré de l'abîme de la misère et de la boue du marécage. Il a mis sur mes lèvres un cantique nouveau. Bienheureux l'homme qui a mis son espoir dans le Seigneur. Tu as fait beaucoup de choses merveilleuses, ô Seigneur mon Dieu, et il n'est personne qui t'égale dans tes desseins. Je voudrais les énumérer, en parler, mais leur multitude dépasse toute énumération. Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'oblation, mais tu as ouvert mes oreilles. Il est de plus en plus ému. Il est dit que je dois faire ta volonté, ta loi est dans mon cœur. J'ai annoncé ta justice à la grande assemblée. Voici, je n'ai pas gardé mes lèvres closes, tu le sais, ô Seigneur. Je n'ai pas tenu ta justice cachée au-dedans de moi, j'ai proclamé ta vérité et le salut qui vient de toi. Mais toi, ô Seigneur, n'éloigne pas de moi ta compassion. Des malheurs sans nombre sont tombés sur moi, et il pleure vraiment en disant les paroles d'une voix que les larmes rendent encore plus vieille et plus tremblante. Je suis mendiant et besogneux, mais le Seigneur a soin de moi. Tu es mon aide, mon protecteur. Ô mon Dieu, ne tarde pas. Voilà le psaume, mon Seigneur, et j'ajoute de mon côté, dis-moi, viens, et je te dirai ce que dit le psaume. Voilà, je viens. Il se tait et pleure avec toute sa foi dans ses yeux brouillés par les années. Les gens expliquent. Il a perdu sa fille qui lui laisse des petits-enfants. Sa femme est devenue aveugle et idiote à cause des nombreuses souffrances, et l'on ne sait rien de leur unique garçon. Il est disparu ainsi du jour au lendemain. Jésus pose sa main sur l'épaule du vieil homme et lui dit « Les souffrances des justes passent aussi rapidement que l'hirondelle en comparaison de la durée de la récompense éternelle. Mais nous allons rendre à ta Saraï ses yeux d'autrefois et l'intelligence de sa jeunesse pour qu'elle réconforte ta vieillesse. » « Elle s'appelle Colombe, avertit quelqu'un du peuple. Pour lui, elle est sa princesse, mais écoutez la parabole que je vous propose. Tu ne vas pas auparavant délivrer des ténèbres les yeux et l'esprit de mon épouse pour qu'elle puisse goûter la sagesse? Demande anxieusement le vieux chef de la synagogue. Peux-tu croire que Dieu peut tout et que d'un autre monde vient son pouvoir? Oui, ô Seigneur, je me rappelle un soir d'il y a plusieurs années. Alors j'étais heureux, mais je croyais même dans la joie, car c'est ainsi. L'homme, quand il est heureux, peut même oublier Dieu. Moi, je croyais en Dieu, même en ce temps joyeux où j'étais jeune et ma femme en bonne santé, et mon Élise grandissait, une jeune fille belle comme un palmier, qui était déjà fiancée, et Élisée l'égalait en beauté, et la surpassait en force comme il convient à un homme. J'étais allé avec l'enfant aux sources qui sont près des vignes, qui sont la dot de Colombe, laissant ma femme et ma fille aux métiers sur lesquels se tissait le trousseau nuptial. Mais peut-être je t'ennuie. Le malheureux songe, en se souvenant, à sa joie passée. Mais cela n'intéresse pas les autres. Parle, parle. J'étais allé avec l'enfant. Les sources. Si tu es venu par la route à l'Occident, tu sais où elles sont. Les sources étaient à la limite du lieu béni, et, en regardant, on voyait au-delà le désert et la route blanche à cause des pierres romaines encore bien visibles, alors dans les sables de Juda. Plus tard, finit aussi ce signe. Et ce n'est rien qu'un signe se perde dans les sables, mais c'est mal
que se soit effacé le signe de Dieu envoyé pour te désigner dans les esprits d'Israël, dans trop d'esprits. Mon garçon me dit, Père, regarde, une grande caravane et des chevaux et des chameaux et des serviteurs et des seigneurs en direction d'Engadi. Ils viennent peut-être aux sources avant la tombée de la nuit. Je levai les yeux des branches que je relevais et qui traînaient après la vendange abondante, et je vis. Les hommes venaient bien aux sources. Ils descendirent et me virent, et ils me demandèrent s'ils pouvaient camper en cet endroit pour une nuit. Engadi a des maisons hospitalières, et elle est toute proche, répondis-je. Non, nous veillons pour être prêts à fuir, car Hérode nous recherche. D'ici, les sentinelles verront toute la route, et il sera facile d'échapper à ceux qui nous recherchent. Quel péché avez-vous commis? Demandai-je étonné et prêt à leur indiquer les cavernes de nos montagnes, comme c'est pour nous une coutume sacrée à l'égard des persécutés. Et j'ajoutai, vous êtes étrangers et de lieux différents. Je ne sais pas comment vous avez pu pécher contre Hérode. Nous avons adoré le Messie, qui est né à Bethléem de Juda, et vers lequel nous a guidé l'étoile du Seigneur. Hérode le cherche, et donc il nous cherche pour que nous lui indiquions l'endroit où il se trouve. Et il le cherche pour le tuer. Nous, peut-être, nous trouverons la mort dans les déserts, sur cette route longue et inconnue, mais nous ne dénoncerons pas le Saint descendu du ciel. Le Messie, le rêve de tout véritable Israélite, mon rêve, et il était au monde, et il était à Bethléem de Juda, selon la prédiction. Je demandai, en tenant mon garçon sur mon cœur, des nouvelles en disant « Écoute, Élisée, rappelle-toi, toi, certainement tu le verras. » J'avais 50 ans, et je n'espérais plus le voir, et je n'espérais pas vivre assez pour le voir homme. Élisée ne peut plus l'adorer. Le vieillard pleure de nouveau, mais il se ressaisit et dit « Les 3 sages parlèrent avec une patiente douceur. Ils m'ont décrit ta sainte enfance, et la mère et le père. J'aurais passé la nuit avec eux, mais Élisée s'endormait sur mon sein. Je saluai les 3 sages en leur promettant de me taire pour ne pas leur faire tort par des dénonciations possibles. Mais, à Colombe, dans la chambre nuptiale, je racontai tout, et ce fut le soleil au milieu des malheurs qui nous frappèrent ensuite. Ensuite, j'appris le massacre, et pendant des années, j'ai ignoré si tu étais sauf. Maintenant, je le sais, mais moi seulement, car Élise est morte, Élisée n'est plus, et Colombe ne peut entendre l'heureuse nouvelle. Mais la foi dans le pouvoir de Dieu, déjà vive et devenue parfaite depuis cette soirée lointaine où 3 hommes de races différentes ont témoigné de la puissance de Dieu par leur union d'âme, grâce à l'étoile miraculeuse sur le chemin de Dieu pour adorer son Verbe. Et ta foi sera récompensée. Maintenant, écoutez. Qu'est-ce que la foi? Elle est parfois pareille à une dure semence de palmier, minuscule, formée d'une brève phrase. Dieu existe, nourrie par une seule affirmation. Je l'ai vu. Ainsi il en a été de la foi d'Abraham, en moi, grâce aux paroles des 3 sages d'Orient. Ainsi il en a été de la foi de notre peuple depuis les plus lointains patriarches, transmise d'une génération à l'autre, depuis Adam à sa postérité, depuis Adam pécheur, mais auquel on a cru quand il a dit « Dieu existe et nous existons parce qu'il nous a créés, et moi je l'ai connu. » Ainsi il en a été de cette foi toujours plus parfaite, car toujours plus manifestée, qui est venue par la suite et qui est pour nous un héritage, éclairé de manifestations divines, d'apparitions angéliques,
de lumière de l'esprit. Semence toujours minuscule en comparaison de l'infini, semence minuscule, mais en mettant des racines, en fendant la dure écorce de l'animalité avec ses doutes et ses tendances, en triomphant des herbes nuisibles des passions, des péchés, des moisissures, des dégradations, des vers rongeurs des vices, de tout, elle s'élève dans les cœurs, grandit, s'élance vers le soleil, vers le ciel, s'élève, s'élève, jusqu'à se libérer des limites de la chair et se fondre en Dieu, dans sa connaissance parfaite, dans sa possession complète, au-delà de la vie et de la mort, dans la vraie vie. Celui qui possède la foi possède le chemin de la vie. Celui qui sait croire n'erre pas. Il voit, il reconnaît, il sert le Seigneur et il possède le salut éternel. Pour lui, le décalogue est quelque chose de vital et tout ordre qui vient de lui est une perle dont s'orne sa future couronne. Pour lui est le salut, la promesse du Rédempteur. Il est déjà mort, celui qui croyait avant que je ne vienne sur la terre. Il n'importe. Sa foi le rend égal à ceux qui maintenant s'approchent de moi avec amour et foi. Les justes trépassés seront bientôt dans la joie, car leur foi va avoir sa récompense. Après avoir accompli la volonté de mon Père, j'irai et je dirai, venez, et tous ceux qui sont morts dans la foi monteront avec moi dans le royaume du Seigneur. Imitez dans la foi les palmiers de votre terre qui sont nés d'une petite semence, mais avec une si forte volonté de croître et de pousser si droit, oublieux du sol, mais enamourés du soleil, des astres, du ciel. Ayez foi en moi, sachez croire ce que trop peu croient en Israël, et je vous promets la possession du royaume céleste par le pardon de la faute d'origine et par la juste récompense pour tous ceux qui pratiquent ma doctrine, qui est la très douce perfection du parfait décalogue de Dieu. Je vais rester parmi vous aujourd'hui et demain, jour du sabbat sacré, et je partirai à l'aube du lendemain du sabbat. Que celui qui est affligé vienne à moi, que celui qui doute vienne à moi, que celui qui veut la vie vienne à moi, sans crainte, car je suis la miséricorde et l'amour. Et Jésus fait un large geste de bénédiction pour congédier ses auditeurs afin qu'ils puissent aller au repas du soir et au repos. Il va s'éloigner quand une petite vieille, jusqu'alors cachée dans le coin d'une ruelle, fend la foule qui veut encore rester avec le maître, et parmi les cris étonnés de cette foule, va s'agenouiller aux pieds de Jésus en criant « Béni sois-tu, et le Très-Haut qui t'envoie, et le Saint qui t'a engendré, qui est plus qu'un sein de femme, puisqu'elle a pu te porter, toi !» Un cri d'homme se fond avec le sien. « Colombe, Colombe, oh, tu vois, tu entends, tu parles avec sagesse en reconnaissant le Seigneur. Ô Dieu, Dieu de mes pères, Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, Dieu des prophètes, Dieu de Jean le prophète, Dieu, mon Dieu, Fils du Père, Roi comme le Père, Sauveur par obéissance au Père, Dieu comme le Père, et mon Dieu, Dieu de ton serviteur, que tu sois béni, aimé, suivi, adoré éternellement. » Et le vieux chef de la synagogue glisse à genoux à côté de sa petite vieille, et l'embrassant avec le bras gauche, la serrant contre son cœur, il se penche et la fait pencher pour baiser les pieds du Sauveur, alors qu'un cri de joie de la foule tout entière fait vibrer les troncs, tant il est puissant, et effraie les pigeons
qui, déjà dans leur nid, prennent leur vol en tournant au-dessus d'Engaddi, comme pour répandre dans toute la ville la nouvelle que le Sauveur est dans ses murs. Chapitre 81. Guérison du lépreux Élisée d'Engaddi. Ils doivent, peut-être sur le conseil des habitants d'Engaddi eux-mêmes, avoir anticipé leur départ, car il fait absolument nuit, et la lune presque pleine éclaire la ville d'une lumière très vive. Les ruelles sont des rubans d'argent, au milieu des cubes des maisons et les murailles des jardins, qui semblent avoir changé la chaux en marbre de sculpteur par l'effet magique des rayons lunaires. Les palmiers et les autres arbres prennent un aspect fantastique, enveloppés dans la phosphorescence de la lune. Les sources et les petits ruisseaux sont des petites cascades et des colliers de diamants. Dans les feuillages, les rossignols défilent des colliers de notes, unissant leurs chants prodigieux au chant des eaux qui, dans la nuit, font entendre des sons plus nets. La ville est endormie, mais il y a quelques personnes avec Jésus qui s'en va. Ce sont les hommes des maisons qui logeaient Jésus et les apôtres et quelques autres habitants qui se sont unis à eux. Le chef de la synagogue marche à côté de Jésus. Oh, il ne veut pas renoncer à l'accompagner, même quand Jésus le prie de le faire avant d'entrer en pleine campagne. Et ils s'en vont en direction de la route qui mène à Masada, non par la route basse qui côtoie la mer Morte et dont j'entends dire qu'elle est malsaine et dangereuse à parcourir de nuit, mais vers la route intérieure, taillée dans la côte, presque sur la cime des collines qui bordent le lac. Elle est splendide, l'oasis au clair de lune. On semble marcher dans un pays de rêve. Puis l'oasis, la véritable oasis, cesse et les palmiers deviennent rares. C'est la montagne proprement dite, avec ses arbres de haute futée, ses prés, ses flancs creusés de cavernes comme presque toutes les montagnes de Palestine. Mais ici, je dirais qu'elles sont en plus grand nombre et leurs ouvertures sont étranges, en longueur ou en largeur, les unes droites, d'autres de biais, certaines rondes à mi-côte, d'autres qui sont une simple fissure. Elles ont des aspects effrayants au clair de lune. Abraham, la route est plus en bas. Pourquoi continues-tu de monter en allongeant la route et en prenant ce sentier impraticable, reproche quelqu'un d'Engaddi. Parce que je dois montrer quelque chose au Messie et lui demander de faire encore une chose en plus des grands bienfaits qu'il nous a faits. Mais si vous êtes fatigué, retournez chez vous ou attendez-moi ici. J'irai seul, dit le vieillard qui marche péniblement, en haletant, sur le sentier difficile et abrupt. Oh non, nous venons avec toi, mais ta fatigue nous fait peine, tu es tout essoufflé. Oh, ce n'est pas le sentier, c'est autre chose, c'est une épée qui se retourne dans mon cœur, c'est une espérance qui le gonfle. Venez, mes fils, et vous saurez quelle douleur était dans le cœur de celui qui consolait toutes vos douleurs. Quel non-désespoir! Cela, non, mais résignation, à ne plus espérer aucune joie à tout jamais, était dans le cœur de celui qui vous disait toujours d'espérer en Dieu qui peut tout. Je vous ai appris à croire au Messie. Vous souvenez-vous, quand je pouvais le faire désormais sans lui causer du tort, comme je parlais de lui avec assurance? Vous disiez, mais le massacre d'Hérode. Eh oui, c'était une grande épine dans le cœur, mais je m'attachais de tout moi-même à l'espérance. Je disais, si à ces trois qui n'étaient même pas d'Israël, Dieu a envoyé l'étoile pour les inviter à adorer le Messie enfant, s'il les a guidés par elle vers la pauvre maison qu'ignoraient les rabbins d'Israël, les princes des prêtres et les scribes, si par un songe il les a avertis de ne pas repasser chez Hérode pour sauver l'enfant, n'aura-t-il pas, en usant d'une puissance encore plus grande, averti le père et la mère de s'enfuir,
en emportant en lieu sûr l'espérance de Dieu et de l'homme? Et la foi dans son salut grandissait, vainement attaquée par le doute humain et les paroles des autres. Et quand la plus grande douleur que puisse avoir un père s'empara de moi, quand je dus conduire à un tombeau un vivant et lui dire, reste ici tant que durera ta vie, et pense que si l'amour des caresses maternelles ou un autre motif te poussait vers les maisons, je devrais te maudire, te frapper tout le premier, et te reléguer dans un endroit où mon amour désolé ne pourrait même plus te secourir. Quand j'ai dû faire cela, je m'accrochai encore davantage à la foi en Dieu, sauveur de son sauveur, et me dire à moi et à mon fils lépreux, vous entendez, lépreux, dire, inclinons notre tête sous la volonté du Seigneur et croyons en son Messie. Moi, Abraham, toi, Isaac, immolés par le mal, non par le feu, offrons notre douleur pour avoir le miracle. Et chaque mois, à chaque nouvelle lune, en venant ici en cachette, chargé de nourriture, de vêtements, d'amour, que je devais déposer loin de mon enfant, parce que je devais retourner auprès de vous, mes fils, et auprès de mon épouse aveugle, de mon épouse hébétée, rendue aveugle et hébétée par la terrible douleur, revenir à ma maison où il n'y avait plus d'enfants, sans plus de paix d'un amour réciproque conscient, à ma synagogue, et y parler de Dieu, de ses grandeurs, de ses beautés répandues dans la création, et j'avais dans les yeux la vue de mon garçon rongé par le mal, et je ne pouvais même pas le défendre quand j'entendais des médisances offensantes pour lui, le présentant comme un ingrat, comme un criminel enfui de la maison. Et chaque mois, je disais, en faisant ce pèlerinage d'un père au tombeau de son fils vivant, à lui, pour soutenir son cœur, je répétais, le Messie existe, il viendra, il te guérira. L'an dernier, au moment de la Pâque à Jérusalem, je te cherchais dans le court espace de temps où je restais loin de mon épouse aveugle, et on me dit « Il existe vraiment, il était là hier, il a guéri même des lépreux, il fait le tour de la Palestine en guérissant, en consolant, en instruisant. » Oh, je revins si vite que je ressemblais à un jeune homme qui va aux noces. Je ne me suis pas même arrêté à Engaddi, mais je suis venu ici, et j'ai appelé mon enfant, mon garçon, ma race qui meurt, en lui disant « Il va venir. » Seigneur, tu as fait toutes sortes de bien dans notre ville, tu pars sans laisser quelqu'un qui soit encore malade, tu y as béni jusqu'aux arbres et aux animaux. Et tu ne voudrais pas, tu as déjà guéri mon épouse, mais tu n'aurais pas pitié du fruit de ses entrailles. Un fils pour la mère, rends un fils à la mère, toi le fils parfait de la mère de toute grâce. Au nom de ta mère, aie pitié de moi, de nous. Tout le monde pleure avec le vieillard, dont les paroles étaient émouvantes et déchirantes. Jésus le prend dans ses bras pendant qu'il sanglote, et il lui dit « Ne pleure plus, allons trouver ton Élysée. Ta foi, ta justice, ton espérance méritent cela, et davantage. Ne pleure pas, ô Père, et ne tardons pas davantage pour délivrer de l'horreur une créature. La lune descend, le sentier est difficile, ne pourrions-nous pas attendre l'aurore, disent certains. Non, les plantes résineuses sont nombreuses autour de nous. Cueillez-en des branches, allumez-les, et allons, ordonne Jésus. Il monte encore par un sentier étroit et difficile. On dirait le lit desséché de quelque cours d'eau temporaire. Les torches crépitent fumeuses et rougeâtres en répandant dans l'air une forte odeur de résine. Une caverne, à l'ouverture étroite,
presque caché par des pousses plantureuses qui sont nées près des bords d'une source, se montre au-delà d'un étroit plateau coupé en son milieu par une crevasse où se déverse la source. C'est là que se trouve Élisée depuis des années, dans l'attente de la mort ou de la grâce de Dieu, dit le vieil homme à voix basse en montrant la caverne. Appelle ton enfant, encourage-le, qu'il n'ait pas peur, mais qu'il ait foi. Abraham appelle à haute voix « Élisée, Élisée, mon fils !» et il répète le cri, tremblant de peur à cause du silence qui seul lui répond. « Il est mort peut-être » disent certains. « Non, mort maintenant, non, au terme de sa torture, sans une joie, non, oh mon garçon !» Ne pleure pas, appelle encore. « Élisée, Élisée, pourquoi ne réponds-tu pas au... Père, mon père, pourquoi viens-tu en dehors du temps habituel? Peut-être ma mère est morte, et tu viens pour... » La voix d'abord lointaine s'est rapprochée, et un spectre écarte les branches qui ferment l'entrée. Un spectre horrible, un squelette à moitié nu, rongé par la lèpre. Voyant tant de gens avec des flambeaux et des bâtons, il s'imagine je ne sais quoi, et il recule en criant « Père, pourquoi m'as-tu trahi? Je ne suis jamais sorti d'ici. Pourquoi amènes-tu des gens pour me lapider ?» La voix s'est éloignée, et de l'apparition il ne reste comme souvenir que des branches qui remuent. Jésus insiste. « Encourage-le, dis-lui que le Sauveur est ici. » Mais l'homme n'a plus la force, il pleure désolé. C'est Jésus qui parle. « Fils d'Abraham et du Père des cieux, écoute, il s'accomplit ce que ton juste Père te prophétisait. Le Sauveur est ici, et avec lui il y a tes amis d'Engadi et les apôtres du Messie venus pour jouir de ta résurrection. Viens sans peur, avance jusqu'à la crevasse, et moi aussi je viendrai, et je te toucherai, et tu seras purifié. Viens sans peur, ô Seigneur qui t'aime. » Les branches s'écartent de nouveau, et le lépreux apeuré regarde au dehors. Il regarde Jésus, forme blanche, qui marche sur les herbes du plateau et qui s'arrête devant la crevasse. Il regarde les autres, et en particulier son vieux père, qui, comme fasciné, suit Jésus, les bras tendus, le regard fixé sur le visage du fils lépreux. Il avance, rassuré. Il boite fortement à cause des plaies de ses pieds. Il tend les bras avec ses mains corrodées. Il vient en face de Jésus, il le regarde. Jésus tend ses mains très belles, lève les yeux au ciel, paraît rassembler en lui toute la lumière des étoiles innombrables, et en rayonner la splendeur très pure sur les chairs impures, pourries, tombant en lambeaux, que les flambeaux agités pour qu'ils donnent plus de lumière font apparaître encore plus horribles dans la lumière rouge des branches allumées. Jésus se penche sur la crevasse, touche avec l'extrémité de ses doigts l'extrémité des doigts lépreux, et il dit « Je veux », et il le dit avec un sourire d'une beauté qu'on ne peut décrire. Il répète « Je veux », 2 autres fois. Il prie et commande par cette parole. Puis il se sépare, recule d'un pas en ouvrant les bras en croix, et il dit « Quand tu seras purifié, prêche le Seigneur, car c'est à lui que tu appartiens. Rappelle-toi que Dieu t'a aimé parce que tu as été un bon Israélite et un bon fils. Aie une épouse et des enfants, et fais-les grandir pour le Seigneur. Voici qu'est anéantie ta très amère amertume. Bénis-en Dieu et sois bienheureux. » Puis il se retourne et dit « Vous, avec vos torches, avancez, et voyez ce que peut le Seigneur pour ceux qui le méritent. »
Il abaisse les bras qui, ainsi ouverts et enveloppés par son manteau, empêchaient de voir le lépreux, et il s'écarte. Le premier cri est celui du vieillard, agenouillé derrière Jésus. « Fils, 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 tel que tu étais à 20 ans, beau comme alors, saint comme alors, beau, oh, beau plus qu'alors, oh, une table, une branche, quelque chose pour arriver jusqu'à toi. » Et il va s'élancer. Mais Jésus le retient. « Non, que la joie ne te fasse pas violer la loi. Il faut d'abord qu'il se purifie. Regarde-le, baise-le avec les yeux et le cœur. Sois fort maintenant, comme tu l'as été pendant tant d'années, et sois heureux. » En fait, c'est un miracle complet. Ce n'est pas seulement une guérison, mais une reconstitution de ce que le mal avait détruit. Et l'homme, d'environ 40 ans, est intact comme s'il n'avait jamais rien eu. Il reste seulement d'une grande maigreur qui lui donne un aspect ascétique d'une beauté peu commune et surnaturelle. Et il agite les bras, s'agenouille, bénit, ne sait que faire pour dire à Jésus qu'il le remercie. Enfin, il voit des fleurs dans l'herbe, les cueille, les baise et les jette au-delà de la crevasse aux pieds du Sauveur. « Allons, vous d'Engaddi, restez avec le chef de votre synagogue. Nous continuons vers Masada. »« Mais vous ne savez pas, vous n'y voyez pas. »« Je connais le chemin, je connais tout, et les chemins de la terre, et ceux des cœurs par lesquels passe Dieu et l'ennemi de Dieu, et je vois qui accueille l'un ou l'autre. Demeurez avec ma paix. D'ailleurs, le jour va vite arriver, et avec des branches allumées, nous nous éclairerons jusqu'à l'aube. Abraham, viens, que je te donne le baiser d'adieu. Que le Seigneur soit toujours avec toi, comme il l'a été jusqu'à présent, et avec les tiens, et avec ta bonne ville. Tu n'y reviendras plus, Seigneur, pour voir ma maison heureuse? Non, mon chemin va arriver à sa destination, mais au ciel, tu seras avec moi, et les tiens avec toi. Aimez-vous, et faites grandir les petits dans la foi au Christ. Adieu à tous, paix et bénédiction à tous ceux qui sont présents et à leurs familles. Paix à toi, Élisée. Sois parfait par reconnaissance pour le Seigneur. Venez, vous, mes apôtres. Et il se met en tête de la petite troupe qui lève des branches allumées, et il avance et il contourne un rocher qui fait saillie, puis il disparaît avec son vêtement blanc, et les apôtres disparaissent l'un après l'autre. Le bruit de leurs pas s'éloigne, la flamme rouge des branches enflammées s'efface. Ils restent sur le plateau, le Père et le Fils, assis au bord de la crevasse, se contemplant l'un l'autre, et par derrière, en groupe, avec des murmures admiratifs, ceux d'Engaddi. Ils attendent l'aube pour retourner à la ville avec la nouvelle de la prodigieuse guérison. Chapitre 82. À Masada. Ils sont en train de monter par un sentier de chèvres vers une ville qui semble un nid d'aigle sur un sommet alpin. Ils y arrivent avec beaucoup de difficultés, en allant de l'Occident vers l'Orient, en tournant le dos à une chaîne ininterrompue de montagnes qui font déjà partie de l'ensemble montagneux de la Judée. Par une avancée puissante, semblable au contrefort d'une muraille colossale, elle s'avance vers la mer Morte à son extrémité occidentale, c'est-à-dire vers l'extrémité sud de la mer Morte. C'est vraiment un pic élevé, solitaire, escarpé, tel que les aiment les aigles pour leurs amours royales, dédaigneux des témoins et de toute société. « Quel chemin, mon Dieu !» gémit Pierre. « Pire encore que celui de Jiphtaël, » confirme Matthieu. Jude Thaddée observe. « Cependant, ici il ne pleut pas, il n'y a pas d'humidité, on ne glisse pas, c'est déjà quelque chose. »
Eh oui, c'est une consolation. Mais il n'y a pas que cela, pas de danger que les ennemis te prennent. Si un tremblement de terre ne te fait pas écrouler, ce n'est pas l'homme qui peut te faire tomber, dit Pierre en parlant à la cité forteresse resserrée dans l'anneau étroit de ses deux défenses, avec ses maisons tassées, serrées l'une contre l'autre, comme les grains d'une grenade dans l'écrin de sa peau épaisse. Tu le crois, Pierre? Demande Jésus. Si je le crois, je le vois, et c'est davantage. Jésus hoche la tête et ne réplique rien. Barthélemy, qui n'en peut plus, soupire. Peut-être il aurait mieux valu venir du côté de la mer. S'il y avait eu Simon, lui connaît ces parages. Quand nous serons dans la ville et que vous verrez l'autre chemin, vous me remercierez d'avoir choisi celui-là. D'ici, avec difficulté, un homme peut monter. Sur l'autre sentier, une chèvre y parvient difficilement. Comment le sais-tu? Quelqu'un t'en a-t-il parlé ou bien? Je le sais. Et d'ailleurs, c'est de ce côté que se trouve la bru d'Ananias. Je veux tout d'abord lui parler. Thomas dit, Maître, il n'y aura pas des dangers là-haut, c'est que d'ici, on ne peut sortir rapidement, et s'ils nous poursuivent, on ne revient plus à la maison. Regarde quel précipice et quelle pierre tranchante. N'ayez pas peur, nous n'allons pas trouver une engadie. Des engadis, il y en a bien peu en Israël, mais il ne nous arrivera rien de mal. C'est que, tu sais que c'est une forteresse d'Hérode. Eh bien, ne crains pas, Thomas, tant que ce n'est pas l'heure, rien n'arrive de vraiment grave. Ils vont, et ils arrivent près des murs à l'aspect peu engageant, alors que le soleil est maintenant très haut, mais l'altitude tempère la chaleur. Ils entrent dans la cité en passant sous l'arceau d'une porte étroite, sombre. Les murs des bastions sont puissants, avec des tours épaisses et des percées de meurtrières. « Quel piège à gibier !» dit Matthieu. « Moi, je pense à ces malheureux qui ont transporté ici ces matériaux, ces blocs, ces plaques de fer, » dit Jacques d'Alphée. L'amour saint de la patrie et de l'indépendance ont rendu légers les fardeaux aux hommes de Jonatas Maccabée. L'amour pervers de soi-même et la terreur de la colère du peuple a imposé un joug pesant non à des sujets, mais à des gens devenus pires que des esclaves par la volonté d'Hérode le Grand. Et baptisée dans le sang et les larmes, elle périra dans le sang et les larmes quand ce sera l'heure de la punition divine. Mais maître, les habitants y sont-ils pour quelque chose? Pour rien et pour tout. Quand les sujets rivalisent avec les chefs pour les fautes ou les bonnes actions, ils partagent leur récompense ou leur châtiment. Mais voici la maison, qui est la troisième de la seconde rue, et avec le puits par devant. Allons. Jésus frappe à la porte fermée d'une maison haute et étroite. Un enfant lui ouvre. « Es-tu parent d'Ananias? Je porte son nom, car c'est le père de mon père. » « Appelle ta mère, dis-lui que je viens du pays où se trouve Ananias et le tombeau de son époux défunt. » L'enfant va et revient. Elle a dit qu'il ne lui importe pas d'avoir des nouvelles du vieillard, que tu peux t'en aller. Jésus prend un visage très sévère. Je ne partirai qu'après lui avoir parlé. Enfant, va, et dis-lui que Jésus de Nazareth, auquel croyait son mari, est ici, et qu'il veut lui parler. Dis-lui qu'elle ne craigne pas. Le vieil homme n'est pas ici. Le garçon va de nouveau. L'attente est longue. Des gens se sont arrêtés pour observer, et certains interrogent les disciples. Mais l'ambiance est dure, ou indifférente, ou ironique. Les apôtres essaient d'être polis, mais sont visiblement impressionnés. Et ils le sont davantage quand surviennent des notables et des gens armés, les uns et les autres avec des visages de galériens qui ne donnent guère confiance. Jésus, sur le seuil, adossé au chambranle, les bras croisés, attend, patient, absorbé. Finalement, voilà la femme,
grande, brune, l'œil dur, le profil accentué. Elle n'est pas laide ni vieille, mais son expression la rend vieille et laide. « Que veux-tu? Fais vite, j'ai affaire, dit-elle avec hauteur. « Je ne veux rien, rien, rassure-toi, je t'apporte seulement le pardon d'Ananias, son affection, sa prière. »« Je ne le reprends pas, inutile de prier, je ne veux pas de vieux pleurnicheurs, tout est fini entre nous. Du reste, je vais bientôt me remarier, et je ne puis imposer à la maison d'un riche ce grossier paysan. J'en ai eu assez de l'erreur d'avoir accepté d'épouser son fils, mais alors j'étais une sotte fille, et je ne regardais qu'à la beauté de l'homme. Malheur à moi, qu'il soit maudit le motif qu'il a mis sur mon chemin, soit anathème même le souvenir de, on dirait une machine. Assez, respecte les vivants et les morts que tu ne méritais pas d'avoir, femme plus aride qu'un silex. Malheur à toi, oui, malheur, car en toi il n'y a pas d'amour du prochain, et donc Satan est en toi. Mais tremble, ô femme, tremble que les larmes du vieillard, que celles de ton époux, que certainement tu as accablé par ton manque d'amour, ne deviennent une pluie de feu sur ce qui t'est cher. Tu as des enfants, ô femme. Des enfants? Ah, si je pouvais ne pas en avoir, même le dernier lien serait rompu. Et du reste, je ne veux rien entendre, je ne veux pas t'écouter. Va-t'en, je suis dans ma maison, dans la maison de mon frère. Je ne te connais pas, je ne veux pas me rappeler le vieillard. Non! Elle crie comme une pie plumée toute vivante, c'est une véritable harpie. Gare à toi, dit Jésus. Tu me menaces? Je te rappelle à Dieu, à sa loi, par pitié pour ton âme. Quels enfants veux-tu élever avec ces sentiments? Ne crains-tu pas le jugement de Dieu? Oh, assez! Saül, va appeler mon frère et dis-lui qu'il vienne avec Jonatas. Je te ferai voir à toi. Oh, pas besoin. Ton âme ne sera pas forcée par Dieu. Adieu. Et Jésus s'en va à travers les gens. La rue est étroite entre les hautes maisons, mais la ville faite pour la défense a le cœur de cette même défense dans sa partie orientale, là où tout surplombe sur des centaines de mètres et où l'étroit ruban d'un sentier qui serpente, d'une rapidité vraiment impressionnante, monte de la plaine, des rives de la mer, vers le sommet du pic. C'est justement là que Jésus va, là où il y a une petite place pour les machines de guerre. Il commence à parler en répétant une nouvelle fois son invitation au royaume des cieux dont il donne les lignes schématiques. Il va les développer quand, se frayant un chemin dans la petite foule plus curieuse que croyante, s'avancent des notables qui discutent entre eux. À peine sont-ils en face de Jésus que, parlant confusément, tous ensemble, d'accord seulement dans l'intention de chasser Jésus, ils lui ordonnent « Va-t'en, ici, il y a assez de nous pour éduquer les fils d'Israël. »« Va-t'en, nos femmes n'ont pas besoin de recevoir des reproches de toi, Galiléen. »« Va-t'en, offenseur, comment te permets-tu d'offenser la femme d'un Hérodien dans une des villes préférées du grand Hérode, usurpateur dès ta naissance, de ses droits souverains? Hors d'ici !» Jésus les regarde, spécialement ces derniers, et leur dit un seul mot. « Hypocrite !»« Va-t'en, va-t'en !» C'est un vrai tumulte de voix discordantes. Chacun pour son compte accuse ou défend sa caste. On ne comprend plus rien. Sur l'étroite petite place, des femmes crient et s'évanouissent, des enfants pleurent, des hommes armés cherchent à se frayer un chemin en descendant de la forteresse proprement dite. Ce faisant, ils blessent des gens entassés sur la place qui réagissent en lançant des imprécations contre Hérode et ses soldats, contre le Messie et ceux qui le suivent. Un beau vacarme. Les apôtres, serrés autour de Jésus, les seuls qui le défendent plus ou moins courageusement, crient à leur tour des injures salées, et il y en a pour tous. Jésus les appelle en disant
Sortons d'ici, faisons le tour par derrière la ville, et nous nous en irons. » Pierre, rouge de colère. « Et pour toujours, tu sais, et pour toujours. » Oui, pour toujours. Ils défilent l'un derrière l'autre, et le dernier, malgré les instances des siens, c'est Jésus. Les gardes, tout en se moquant du prophète et conduits, comme ils disent, en faisant des plaisanteries de toutes sortes, ont assez de bon sens pour se hâter de fermer la porte des remparts et de s'y adosser, leurs armes tournées vers la place. Jésus avance par un étroit sentier qui côtoie les murs, un sentier large de 2 palmes, et dessous, c'est le vide, la mort. Les apôtres le suivent en évitant de regarder l'abîme effrayant. Les voilà de nouveau devant la porte par laquelle ils sont entrés. Jésus, sans s'arrêter, commence la descente. La cité a aussi fermé la porte de ce côté. À plusieurs mètres de la ville, Jésus s'arrête et pose la main sur l'épaule de Pierre, qui dit, en essuyant sa sueur, « Nous l'avons échappé belle, maudite ville et maudite femme. Oh, pauvre Ananias, elle est pire que ma belle-mère. Quel serpent !» Oui, elle a le cœur froid des serpents. Simon de Jonas, qu'en dis-tu? Malgré toutes ces défenses, cette ville te paraît-elle sûre? Non, Seigneur, elle n'a pas Dieu en elle. Je dis qu'elle aura le même sort que Sodome et Gomorrhe. Tu as bien parlé, Simon de Jonas. Elle est en train d'amonceler contre elle les foudres de la colère divine, et ce n'est pas tant pour m'avoir chassé que parce que, en elle, le décalogue est violé en tous ses commandements. Allons maintenant, une grotte nous accueillera dans son ombre fraîche en ces heures de soleil, et au crépuscule nous irons vers Kériote, tant que la lune le permettra. « Mon maître !» gémit Jean dans un sanglot inattendu. « Mais qu'as-tu » demandent tous les autres. Jean ne s'explique pas. Il pleure en cachant son visage dans ses mains un peu penchées. Il semble déjà le Jean torturé de la journée de la Passion. « Ne pleure pas, viens ici, nous avons encore de douces heures devant nous, » dit Jésus en l'attirant à lui. Cela console son cœur, mais fait couler des larmes plus abondantes. « Ô maître, mon maître, comment ferais-je? Comment ferais-je » ?»« Mais pourquoi, frère? Pourquoi, ami ?» demandent Jacques et les autres. Jean hésite à parler, puis, levant son visage et jetant ses bras au cou de Jésus et l'obligeant à se pencher vers son visage bouleversé, il crie et répond à Jésus au lieu de répondre à ceux qui l'interrogent. « Pour te voir mourir !»« Dieu te secourra, toi qui es son enfant bien-aimé. Son aide ne te manquera pas. Ne pleure plus. Allons, allons. » Et Jésus marche en tenant par la main l'apôtre aveuglé par les larmes. Chapitre 83. À la maison de campagne de Marie, mère de Judas. Ils arrivent à la maison de campagne de Judas en une fraîche et radieuse matinée. Les pommiers sont humides de rosée et à leurs pieds l'herbe n'est qu'un tapis de fleurs sur lequel bourdonnent les abeilles. Les fenêtres de la maison sont déjà grandes ouvertes. Celle qui la dirige, la femme forte qui tempère son autorité par une grande douceur, est en train de donner des ordres aux serviteurs et aux paysans, et, de sa main, elle distribue la nourriture avant d'envoyer chacun à son travail. Par la large porte grande ouverte de la vaste cuisine, on la voit passer et repasser dans son vêtement foncé, parlant avec l'un ou l'autre, faisant les parts selon les besoins du travailleur. Une troupe de colombes attendent, en roucoulant, devant la porte, d'avoir elles aussi leur part. Jésus s'avance en souriant, et il est presque sur le pas de la porte quand, un sachet de graines dans les mains, Marie de Simon se présente en disant « Et maintenant, à vous les colombes, voici le premier repas, puis allez heureuses au soleil pour louer Dieu. Du calme, il y en a pour toutes, sans qu'il soit nécessaire de vous donner des coups de bec. » Et elle répand le grain
en le jetant en tous sens pour empêcher des rixes violentes entre les colombes avides. Elle ne voit pas Jésus parce qu'elle a la tête baissée et qu'elle se penche aussi pour caresser des volatiles qui lui becquettent les doigts des pieds par affection. Marie en prend une dans ses mains et la caresse, puis elle la dépose et soupire. Jésus fait un pas en avant et il dit « La paix à toi, Marie, et à ta maison !» « Le maître !» s'écrie la femme en laissant tomber le sachet de graines qu'elle tenait sous son bras, et elle court à la rencontre de Jésus en faisant fuir les colombes qui pourtant se posent de nouveau sur le sol et travaillent avec acharnement après la ficelle du sachet pour la défaire, après la toile pour la déchirer et satisfaire leur voracité. Ô Seigneur, quel jour saint et heureux! Et elle va s'agenouiller pour baiser les pieds de Jésus. Mais lui l'en empêche en disant « Les mères de mes apôtres et les Israélites saintes ne doivent pas s'humilier comme des esclaves en ma présence. Elles m'ont donné leur esprit fidèle et leur fils. Je leur donne à elles un amour de prédilection. » La mère de Judas, émue, lui baise alors les mains en murmurant « Merci Seigneur ». Puis elle lève la tête et regarde le petit groupe des apôtres qui s'est arrêté aux derniers arbres et, étonnée de ne pas voir son fils venir à sa rencontre, elle observe plus attentivement le groupe. La peur fait pâlir son visage. C'est presque en criant qu'elle demande « Mon fils, où est-il » et elle regarde Jésus, craintive et angoissée. « Ne crains pas, Marie, je l'ai envoyé avec Simon le Zélote chez Lazare pour une mission. Si j'avais pu m'arrêter à Masada au temps que je l'avais décidé, je l'aurais trouvé ici. Mais je n'ai pas pu m'arrêter. La ville hostile m'a chassé. Et je suis venu ici avec empressement pour trouver du réconfort auprès d'une mère et pour lui donner le réconfort de savoir que son fils sert le Seigneur, dit Jésus en appuyant sur les derniers mots pour leur donner plus de poids. Marie est comme une fleur fanée qui recouvre sa fraîcheur. Les couleurs reviennent sur ses joues, la lumière revient dans son regard. Elle demande « Vraiment, Seigneur, il est bon, il te rend heureux ?» Oui, ô joie, joie du cœur de la mère, j'ai tant prié, tant, j'ai fait tant d'aumônes, tant, et de pénitence, tant, et que ne ferais-je pour faire de mon fils un saint? Merci, Seigneur, merci de tant l'aimer, car c'est ton amour qui le sauve, mon Judas. Oui, c'est notre amour qui le soutient. Notre amour, comme tu es bon, Seigneur, mettre mon pauvre amour tout proche, uni au tien qui est divin. Oh, quelle parole tu m'as dite, quelle sécurité, quel réconfort et quelle paix tu me donnes avec elle. Tant qu'il n'y avait que mon pauvre amour, Judas pouvait en tirer peu de profit, mais toi, avec ton pardon, car tu les connais ses fautes, toi, avec ton amour infini, qui semble croître dans la mesure où il en a besoin après une faute, ô toi, mon Judas se vaincra lui-même, enfin, pour toujours, n'est-ce pas, maître? La femme le regarde fixement, de ses yeux sérieux et profonds, les mains jointes en prière. Jésus, ô Jésus, qui ne peut lui dire oui et qui ne veut pas lui refuser cette heure de paix, qui dissipe ses craintes, trouve une parole qui n'est pas un mensonge, qui n'est pas une promesse, mais que la femme peut accueillir avec soulagement. Il dit « Sa bonne volonté, jointe à notre amour, peut faire de vrais miracles, Marie. » Aie la paix dans le cœur, en pensant toujours que Dieu t'aime beaucoup, qu'il te comprend beaucoup, et qu'il te sera ami toujours. Marie baise de nouveau ses mains pour le remercier, et puis elle dit « Entre alors dans ma maison en attendant Judas. Ici il y a amour et paix, maître béni. » Jésus, après avoir appelé les siens, entre dans la maison pour se restaurer et se reposer. C'est le soir.
La nuit descend lentement sur la campagne. Les bruits cessent un à un, et il ne reste que le vent léger dans les feuillages pour mettre une voix dans le silence. Puis voilà le premier grillon dans les moissons mûres des champs, un autre, et toute la campagne stridule en un chant monotone, jusqu'à ce qu'un rossignol lance aux étoiles son premier chant interrogatif, se tait, écoute, et puis reprend. Il se tait de nouveau. Qu'attend-il? Peut-être le premier rayon de lune. Il chuchote doucement. Il doit s'être posé sur le noyer touffu près de la maison où il doit y avoir son nid. Il semble parler avec sa compagne qui peut-être est en train de couver. Un bêlement insistant à peu de distance. Un bruit de sonnaille sur le chemin qui mène à Kériote, puis le silence. Jésus est assis près de Marie. Ils sont sur des sièges placés devant la maison. Il repose tranquillement parmi les siens et les gens de la maison. L'heure est douce, tranquille. Les corps et les esprits en sont soulagés. Jésus parle peu, par intervalles. Il laisse les apôtres parler d'Engaddi, du vieux chef de la synagogue, du miracle. Marie et les serviteurs écoutent attentivement. Quelque chose remue parmi les pommiers. Mais si ici, sur la petite place qui est devant la maison, on voit encore un peu grâce aux claires étoiles qui fourmillent dans le ciel, là-bas, sous les feuillages touffus, il n'y a pas du tout de lumière, et seul le bruit de quelque chose qui remue arrive à l'oreille. Quelque animal nocturne, quelque brebis perdue, se demandent plusieurs, et le souvenir de la brebis ramène à la pensée de plusieurs la brebis qui se lamente parce qu'on lui a enlevé son agneau pour le tuer. « Elle ne peut se consoler, cette bête, » dit l'intendant. « Je crains qu'elle ne se fasse tourner le lait. Depuis ce matin, elle ne mange pas, et elle bêle, écoutez-la. » « Cela lui passera. Elles ont des petits pour que l'on mange l'agneau, » dit philosophiquement un serviteur. « Mais elles ne sont pas toutes pareilles. Celle-ci est moins sotte, et elle souffre davantage. Tu entends? On dirait qu'elle pleure. Ne dis pas que je suis sotte, maître. Cela me peine, comme si c'étaient les pleurs d'une femme qui a perdu son fils. »« Et au contraire, ô mère, toi tu le trouves, ton fils, » dit Judas de Kériote, en apparaissant par derrière avec Simon et en faisant sursauter tout le monde par l'effet de surprise. « Maître, ta bénédiction au retour, comme tu nous l'as donnée au départ. »« Oui, Judas, et Jésus embrasse les deux apôtres de retour. »« La tienne, maman. » Marie aussi embrasse son fils. « Nous ne pensions pas te trouver déjà ici, maître. Nous avons marché presque sans arrêt, et le plus souvent par des raccourcis pour éviter d'être retenus. Mais nous avons rencontré des disciples, et nous avons avisé Jeanne et Élise qu'elles nous verront bientôt, » explique Simon. « Oui, et Simon marchait comme un jeune homme. Maître, nous avons porté le message. Lazare est très mal, la chaleur le fait souffrir encore plus. Il est conseillé d'aller au plus tôt chez lui. Maître, sauf à l'Antonia, où je suis allé pour faire plaisir à Egla, qui, avant de partir pour Jéricho, voulait remercier Claudia, je ne suis allé nulle part. N'est-ce pas, Simon? C'est vrai, et à l'Antonia, nous y sommes allés à l'heure de Sexte, en une journée de chaleur étouffante qui conseillait à tout le monde de rester à la maison. Pendant que Judas parlait avec Claudia, qu'Albula Domicilia avait appelé au jardin, j'ai été interrogé par d'autres femmes. Je ne crois pas avoir mal fait en expliquant, comme je pouvais, ce qu'elles voulaient savoir. Tu as bien fait. Il y a en elle une vraie volonté de connaître la vérité. Et en Claudia, il y a une vraie volonté de t'aider. Elle a congédié Egla, qui est allée saluer Plotina et les autres, et elle m'a posé plusieurs questions. Si j'ai bien compris, elle veut persuader Ponce de ne pas croire aux calomnies des pharisiens, sadducéens et autres. Ponce se fie jusqu'à un certain point à ses centurions, bons pour la bataille, mais très peu pour les rapports, et il se sert beaucoup de son épouse
qui doit être intelligente et même astucieuse pour avoir des informations sûres. En vérité, le proconsul, c'est Claudia. Lui doit être une nullité qui garde sa situation parce qu'il y a elle comme puissance et comme conseillère. Elles ont voulu donner de l'argent pour tes pauvres, le voilà. Quand êtes-vous arrivé? Vous ne paraissez pas fatigué ni couvert de poussière, demande Jacques de Zébédée. Entre tierces et sextes, nous sommes allés à Kériote pour voir si ma mère y était et pour la prévenir de ton arrivée. Mais j'ai été comme tu le veux, maître. Je ne me suis pas laissé tenter par des désirs humains. N'est-ce pas, Simon? C'est vrai. Tu as bien fait. Obéis toujours, et tu te sauveras. Oui, maître. Oh, maintenant que je sais que Claudia est avec nous, je n'ai plus mes sottes hâtes. Tout amour, cependant, tu dois en convenir. Amour désordonné. Désordonné parce qu'il se sentait sans protection, sans aide pour atteindre le but qui est de te faire aimer, respecter comme tu le mérites, comme ce doit être. Maintenant, je suis plus calme, je ne crains plus, et il m'est doux même d'attendre. Judas rêve les yeux ouverts. Ne t'abandonne pas au rêve, Judas, reste dans la vérité. Je suis la lumière du monde, et la lumière sera toujours odieuse aux ténèbres, dit Jésus pour l'avertir. La lune s'est levée, sa blancheur baigne la campagne, rend les visages pâles, argente les maisons et les arbres. Le noyer en est tout enveloppé à l'orient. Le rossignol accueille l'invitation de la lune, et il élève un chant prolongé, mélodieux, qu'il tenait en réserve pour saluer la nuit et la lune.